Dans la situation professionnelle que tu vis, tu as l'impression de perdre pied. En fait, dans ta vie, c'est comme si une tempête violente, des vents violents au milieu d'un océan, toi tu es dans ta barque, tu essayes de ramer, mais tu t'aperçois en fait que ta barque, elle se remplit d'eau et que tous les efforts que tu fais ne servent à rien et la panique s'empare de toi parce que tu réalises que tu es en grand danger. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, foi et business, certifié Total Impact, Fadler Célestin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un thème qui est très d'actualité et qui s'intitule Tempête violente ou vent violent, c'est pareil. Et nous allons voir ensemble quelques paramètres, quelques éléments qui vont nous faire montrer pourquoi nous sommes dans des situations difficiles, que ce soit le leader d'entreprise, que ce soit les responsables ou que ce soit le salarié. C'est parti. Tout d'abord, un leader d'entreprise a une posture de leader d'entreprise. Ce n'est pas le copain du quartier. C'est un leader d'entreprise. Cela n'empêche pas un bon relationnel, mais c'est un leader d'entreprise qui a sa marque d'autorité et qui met des limites et qui met comme une sorte de propriété à ne pas dépasser. Le leader d'entreprise va aussi travailler en collaboration avec ses responsables, ses collaborateurs, mais faire attention à préserver son mandat d'autorité, de leader d'entreprise. Il est là, c'est lui le pilier, c'est lui la colonne de l'entreprise et ceux qu'il a embauchés sont là pour travailler en collaboration avec lui. C'est lui qui va prendre les décisions. Il ne va pas se laisser noyer dans une perte de confiance en lui à cause de divers sons de cloche parce que il n'aura pas imposé les limites. C'est lui qui décide, c'est lui qui voit en collaboration avec les autres, c'est lui qui doit avoir le dernier mot de ce qu'il faudra faire ou pas. En tant que leader d'entreprise, tu ne dois pas copiner, faire du copinage avec tes collaborateurs et tes salariés. Tu dois imposer les limites du respect parce que tu as un cadre, une marque, une posture d'autorité. Ce qui fait bien souvent défaut aux leaders, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier, tout le monde dans le même sac, sous prétexte que ça soit une entreprise familiale. Et alors dans ces cas-là, on en vient à se noyer de toutes parts parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus écouté dans les directions, les directives qu'on peut donner à des collaborateurs ou à des salariés. Alors je te le dis, tu es leader d'entreprise, tu dois imposer tes limites du respect tout en gardant un bon relationnel avec tes salariés. Tu dois faire attention aussi à tes relations afin que tes relations ne doivent en aucun cas être toxiques pour pas qu'elles n'en viennent à détruire ta personnalité. En tant que leader, tu dois aussi t'entourer et être entouré des personnes de confiance, des personnes qui sont fiables, afin que même lors de temps d'idées partagées, tu es celui qui va donner la directive, la décision, faire le bon choix, pardon. Et en aucun cas, tu ne dois perdre ton assurance à cause de ce que tu as laissé un terrain ouvert à d'autres personnes qui ont amené leurs idées, mais qui ont provoqué du trouble que tu vis. Donc le leader d'entreprise doit préserver son assurance, sa confiance en tant que cadre d'autorité et de leader d'entreprise. Quand ces fondamentaux ne sont pas appliqués dans une entreprise par le leader d'entreprise, on ne peut pas espérer quelque chose de fiable à long terme, quelque chose qui se développe et quelque chose qui aurait une croissance au-delà des attentes. Cela n'est pas possible.
Cette vidéo est pour toi, toi qui la regardes et qui est un leader d'entreprise et qui traverse une situation de chaos où tout s'effondre. C'est un signal d'urgence qui est très important. Et permets-moi de te dire que rien n'est fini, tout est possible si tu appliques les paramètres et les éléments qui sont d'ordre prioritaire et de très haute importance. Dans ta situation, le bon choix et la bonne décision sont d'ordre majeur. Alors, je t'invite à m'écrire à contact@claudepetix.com. D'ailleurs, mes informations sont affichées dans la description ci-dessous et nous allons voir ensemble tous les éléments, tous les paramètres qu'il va falloir reconstruire pour que ton succès soit authentique. Je t'invite aussi à visiter mon site internet claudepetix.com. Je te dis à très vite et n'oublie pas, ce n'est pas fini, tout est possible.